Il fait froid. Un froid de 1er décembre et aujourd'hui commence un long décompte de 24 jours avant Noël. Un long décompte accompagné par une chose, un calendrier bien spécial. Alors oui, ce n'est pas du Valorant, mais restez, ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui, on parle de l'un des univers qui me passionne le plus aux côtés de ceux de Riot Games. En fait, plus que d'un univers, on parle ici d'un projet que je suis et soutiens depuis plus d'1 an et demi, le projet d'un youtubeur, Superflame, et restez bien jusqu'à la fin car j'ai quelques petits cadeaux d'avant Noël à vous donner. Cependant, ne vous inquiétez pas, les vidéos Valorant vont continuer, je veux juste à l'occasion de ce début de mois de décembre vous partager un projet qui me tient à cœur, alors ne perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet. Notre histoire commence un 1er décembre comme aujourd'hui, vous allez voir, ça a son importance. Un 1er décembre bien spécial, le 1er décembre 2017, aux alentours d'Annecy, quand un certain Geoffrey, plus connu sous le nom de Superflame, lance la publication d'une série hebdomadaire du 1er au 24 décembre sous forme de fiction sonore. Il est donc important, avant d'aller plus loin, que je vous présente qui est Superflame et qu'est-ce qu'une fiction sonore, terme dont il est à l'origine. Mais dites-moi, qui de mieux pour cette tâche que le principal intéressé? Ok, alors moi je m'appelle Geoffrey, mais je suis plus connu en ligne sous mon pseudonyme Superflame, que j'ai une chaîne YouTube qui est suivie par 500 000 personnes. À la base, je me suis fait connaître pour mes capacités d'imitateur, mais depuis quelques années, je fais de la fiction, et notamment de la fiction audio. Qu'est-ce que de la fiction audio? C'est ni plus ni moins que des histoires qui s'écoutent, et je m'amuse à les lire en incarnant les voix des différents personnages. Et à la suite de ça, je vais rajouter des musiques et des bruits d'ambiance, et ça te donne une fiction audio. C'est un peu comme du cinéma pour les oreilles, quoi. Revenons donc à notre histoire. Je vous parlais du 1er décembre 2017 où commençait la publication de la première fiction sonore de Superflame sur YouTube, le calendrier d'avant la fin des temps. Depuis le 1er décembre, à l'approche de Noël, le petit village montagnard de Marmottin, si calme d'ordinaire, est bouleversé par une série de meurtres quotidiens. À chaque fois, les victimes semblent choisies au hasard et sont retrouvées décapitées. Dans la confusion générale, l'inspecteur Nathan Bloom tente de lever le voile sur cette curieuse affaire et voit son enquête troublée par l'arrivée en ville d'un homme étrange, un certain Andrew Bennett, semblant en savoir beaucoup sur ce qui se trame. Si l'enquête n'est pas résolue à temps, ce sera la fin des temps. Voilà le synopsis de cette histoire qui se déroule, et c'est là où je trouve l'idée géniale, du 1er au 24 décembre en suivant le format un épisode est égal à un jour. Cette série, je l'ai commencée sur mon ordinateur un petit peu par hasard, en plein milieu d'un mois d'août qui me lassait de sa longueur et ça a réellement changé la fin de mon été. En fait, ce premier volet de ce qui prendra plus tard le nom de Superflame Story, et vous devez vous en rendre compte, l'aboutissement d'un travail colossal, ce qui, quand je m'en suis rendu compte, m'a littéralement laissé sans voix. Le format de base de mes séries, c'est 10 à 15 minutes par épisode. En général, je fais rarement plus long. Qui représente entre 8 et 12 pages de script, sachant que moi, j'écris dans un format spécial, vu que j'écris dans un format roman. Je peux montrer vite. En fait, la plupart de mes textes, je les adapte ensuite en bouquin. Et du coup, pour gagner du temps, dès le début, je fais ce genre de mise en page. Tu vois, c'est pas des pages A4, c'est des trucs un peu plus petits. Mais ça, si tu fais une dizaine de pages, en fait, tu sais qu'en rendu audio, ça fait à peu près 10 minutes. Si on transpose ça au format d'une série calendrier, on a donc entre 240 et 300 pages de script, l'équivalent en minutes au niveau audio, sans compter toute la post-prod et la pré-prod. C'est colossal. Maintenant que vous avez un peu conscience de l'ampleur de la tâche, dites-vous qu'en 2019, puis 2020, 2021 et maintenant 2022, il a réitéré l'expérience, créant en parallèle de ses histoires un véritable univers avec ses personnages, ses lieux, ses créatures et ses légendes, un univers qui porte un nom, le SSU. Le SSU, ou Superflame Story Universe, est ce qu'on pourrait appeler un univers étendu qui se veut transmédia. De notions un petit peu floues, laissons Superflame nous éclairer. Ce que j'appelle la notion d'univers étendu, c'est l'idée de dire mon histoire dans l'idée n'a pas de fin. En fait, c'est un espèce d'immense univers dans lequel on va venir raconter une multiplicité de récits. Et après, qu'est-ce que le transmédia? Le transmédia, ça c'est un truc que beaucoup d'entreprises font, en tout cas d'entreprises culturelles. C'est l'idée de dire mon matériel premier, c'est de la propriété intellectuelle qui se manifeste par des récits. Mais cette propriété intellectuelle va être exploitée sur différents médias. Par exemple, c'est déjà ce que je fais un petit peu aujourd'hui. Là, je viens de te montrer un bouquin qui s'appelle Les Démons du Go, mais qui est aussi une fiction audio. Il manque l'adaptation de ce texte en format audio. Et il y a aussi un poster. Et l'idée, c'est de décliner ton univers, tes histoires, sur une multitude de supports. On peut d'ailleurs souligner qu'il existe une série Andrew Bennett disponible sur YouTube d'une qualité hors pair pour le petit budget qui était alloué et je vous invite grandement à aller la visionner. Vous savez, moi je suis amoureux de lore, d'histoire et de découverte et ici maintenant je vais ouvrir les portes de cet univers à travers les éléments qui rendent ce SSU si riche et mystérieux. À croire que Riot ne sont pas les seuls à donner des informations
au compte-gouttes. Grâce au calendrier que sont le calendrier d'avant la fin des temps, Picovan ne répond plus, le mystère marmottin et la 5e porte que vous pouvez trouver sur l'application d'Ellington dont on parlera un petit peu plus tard, se sont construits 2 univers cohabitants et faisant parfois des incursions les uns dans les autres. Gros big up au Terre Alpha et Oméga de Valorant. Commençons donc cette découverte par le petit village de Marmottin, enclavé dans ces montagnes. Ce village, c'est le début de toutes les intrigues des différents calendriers, une petite bourgade française où vivent pléthore de personnages, du commissaire Tassier à l'inspecteur Bloom, dont j'ai déjà évoqué le nom dans le synopsis du calendrier d'avant la fin des temps. Cependant, sous ces airs tranquilles se cachent de terribles secrets menant à l'apparition d'événements surnaturels. Par exemple citer la première, et oui, il va y en avoir d'autres, série de meurtres qui voit venir l'apparition en ces lieux d'Andrew Bennett, un homme mystérieux. Ce Andrew Bennett, c'est ce qu'on appelle dans le SSU un propriétaire de porte, un dokipa. Alors vous devez être un petit peu perplexe et c'est normal car dit comme ça n'évoque pas grand chose. Pour définir le rôle du propriétaire de porte, qui de mieux que Superflame pour vous l'expliquer? Il existe en notre monde des livres qui ne doivent pas être lus, des ouvrages renfermant de puissants pouvoirs et savoirs et qui, s'ils tombent entre de mauvaises mains, peuvent anéantir de nombreuses vies, voire la vie elle-même. La mission d'Andrew Bennett est de récupérer et mettre hors d'atteinte un maximum de ces ouvrages. À l'aide de son étrange porte, il sillonne le monde à la recherche de ces livres maudits. Sa mission est donc en lien direct avec les différentes intrigues développées dans les calendriers et il a à sa disposition une porte qu'il est capable d'invoquer n'importe où. Cette porte donne directement sur son bureau où sont stockés de nombreux livres magiques dont il a la garde. Elle permet aussi à son propriétaire de se téléporter là où il est déjà allé, par exemple chez vous, pour vous menacer avec des monstres titanesques si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que vous ne mettez pas un petit like, je dis ça au hasard bien sûr. Bon, pour la suite je vais devoir vous spoiler un petit peu mais rien de mirobolant. Dans la 5e porte, 4e calendrier du SSU, nous est introduit un nouveau monde, Egadia. Le monde d'Egadia, donc c'est un autre monde qui se passe à une époque un peu étrange, qui est à mi-chemin entre le début du premier empire de Napoléon et la fin de la Renaissance. En fait, on a une espèce de période pivot où on voit progressivement la fin des monarchies et le début des régimes un petit peu plus centralisés, avec des parlements, des choses comme ça. Et en fait, dans ce monde-là, la magie existe et elle existe depuis très longtemps. Il y a dans ce monde un empire qui s'appelle l'Empire de Rockwell, qui a très envie de s'emparer de la quasi-totalité du monde et qui roule un petit peu sur tout le monde à force de jeux d'alliance et qui profite de sa suprématie militaire et qui fait face, entre guillemets, à plein d'autres petits territoires qui peuvent pas faire poids face à des grands pays et des grands États-nations. On va avoir des gens qui viennent des camps des plaines, qui ressemblent un petit peu à des Indiens d'Amérique et en même temps un peu à des Inuits. Ce sont des espèces d'éleveurs de grisons qui sont des sortes d'immenses bisons qui vivent avec, qui vénèrent ces animaux, qui maîtrisent de la magie en lien avec la nature. Et tu as une constellation de peuplades et de systèmes politiques qui essaient de s'organiser les uns les autres. De mystères, de nouveaux endroits à découvrir, de nouvelles faunes et flores, que ce soit comme évoqué par Superflame à l'instant avec l'Empire de Rockwell, sorte de Napoléon boosté à la magie, ou à travers les mystères de l'archipel Akubo, une nation de forte inspiration japonaise, il y a tant à exploiter et c'est ce que Superflame Studio fait à travers de nombreuses séries disponibles en un seul et même endroit, Tellington. En gros, Tellington, c'est un genre de Spotify ou de Audible, mais en mieux, et qui permet surtout et spécifiquement d'écouter des histoires qui sont conçues dès l'écriture pour être écoutées, qui sont pensées pour tes oreilles et pour susciter un petit peu ton imaginaire et te transporter par le son des voix, des bruitages et de la musique. Le projet Tellington est en quelque sorte l'extension de ce que pouvait proposer Superflame sur YouTube. Tellington est donc une plateforme sous forme d'application mobile, disponible sur iOS et Android, mais aussi sur navigateur web, qui propose des fictions audio lancées en 2020. Sur celle-ci, vous pourrez retrouver la totalité des fictions audio de Superflame Studio, donc tous les calendriers, mais aussi d'autres productions originales qui viennent épaissir le lore du SSU. Je vous parlais il y a quelques instants de l'archipel Akubo d'Egadia, alors quoi de mieux que d'aller découvrir ces contrées à travers l'aventure extravagante de Danzo le ressuscité, un samouraï mystérieux revenu d'entre les morts et kidnappant toute personne figurant sur une étrange liste. Ou alors d'aller découvrir la race des taurins, créature mi-homme mi-taureau via l'épopée de Talbor, colonel des armées d'Isenak, en quête des derniers survivants de sa race dans Talbor et les derniers taurins. Ça donne envie, non? Et encore, je n'ai cité que 2 des plus de 10 séries disponibles sur la plateforme. Tout ça, c'est disponible sur Tellington. Alors bien sûr, tout n'est pas gratuit, mais simplement en créant un compte, vous pouvez avoir accès à déjà 8 heures de contenu, les différents calendriers disponibles dans l'ordre, dans une seule playlist, mais aussi aux 3 premiers épisodes de chaque série, pour vous faire une idée. En passant par mon lien dans la description, vous pouvez bénéficier d'une réduction sur votre premier mois qui passera de 6,99€ à 2,99€ et moi je gagne un mois gratuit, donc c'est tout bénef. Également jusqu'au 24 décembre sur mes différents réseaux sera disponible un concours pour gagner 1 an d'abonnement Tellington gratuit à la seule condition d'être inscrit, je vous le répète, gratuitement sur le site. Alors je vois venir
prévenir certains, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je n'ai pas été payé pour la faire et ce n'est pas Superflame qui m'a démarché pour la réaliser. J'ai en fait de mon côté pris contact avec lui pour pouvoir vous proposer des avantages en lien avec celle-ci et j'espère que vous ne verrez pas d'un trop mauvais œil cette collaboration. Je tiens avant tout à remercier Superflame pour sa participation à cette vidéo et pour le contenu qu'il produit. Je l'évoquais rapidement en intro, mais aujourd'hui, en ce 1er décembre, commence un tout nouveau calendrier qui, contrairement à son plus jeune cadet, se passe à nouveau à Marmottin avec le retour d'un des méchants les plus emblématiques de son univers, un certain Nicolas Boglov. Donc foncez, rattrapez votre retard pour pouvoir profiter pleinement de l'expérience de cette année intitulée La Porte Noire. Je remercie également l'artiste et membre de la communauté SSU Zenart qui a accepté que j'utilise ses différents fanarts à titre d'image d'illustration. Vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube où elle poste actuellement une série de tutos pour apprendre les bases du dessin en description et je vous invite vivement à aller la voir. En parlant de chaîne YouTube, il existe une chaîne YouTube de fans dédiée à l'univers du SSU possédant une très petite audience, donc si vous voulez aller lui faire un petit coucou de ma part, ce serait grave sympa. Vous retrouverez de quoi approfondir tout ce que j'ai abordé ici. Le SSU, c'est un univers qui a déjà su conquérir des milliers d'internautes grâce à son lore et ses intrigues, alors qu'attendez-vous pour vous joindre à l'aventure? Pour participer à l'avènement de Tellington, qui semble être, malgré que Superflame n'aime pas cette expression, le tout premier Netflix du son. Si j'ai fait cette vidéo risquée d'un point de vue statistique pour ma chaîne, c'est parce que je suis convaincu d'une chose. Ce projet a de l'avenir et je veux le voir avancer. Cette vidéo, c'est ma pierre à l'édifice, en partageant à une audience absolument pas initiée un projet qui me tient à cœur, alors j'espère que j'aurai su au moins un petit peu vous donner l'envie d'aller écouter un Superflame Story.